Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver donc pour notre étude suivie du livre des Juges. On avance avec ce personnage de Gédéon, un personnage qui va centraliser une partie importante de ce livre, un personnage de Gédéon. Après, il y aura un autre juge qui sera assez bien détaillé, c'est Samson. Pour l'instant, on est avec Gédéon, donc Gédéon qui est un jeune homme, un agriculteur en Israël, et puis Israël à cette époque donc est envahi par les troupes de Madian. À chaque fois qu'ils sèment leur récolte, les troupes de Madian et leurs voisins viennent prendre les semences, les fruits de la récolte. Alors, l'ange de l'Éternel va apparaître à Gédéon, et il va l'appeler à devenir juge et à délivrer Israël. Alors Gédéon, c'est un jeune homme comme nous, il a peur parfois, il n'a pas toujours confiance dans les paroles de Dieu. Alors il demande des signes, il demande de nouveaux signes pour croire encore. C'est ce qu'on avait vu dans Juges chapitre 6. Le Seigneur avait fait un premier miracle que Gédéon lui avait demandé. Gédéon, j'ai encore besoin d'un deuxième miracle. Alors le Seigneur fait un deuxième miracle. Et puis ensuite, il est convaincu, il va faire ce que Dieu lui demande et il va donc partir en guerre contre les troupes de Madian. Alors la semaine dernière, on avait vu la première partie de ce chapitre, donc comment le Seigneur s'était glorifié en sélectionnant finalement un très petit nombre parmi toutes les troupes qui étaient appelées à combattre. Au départ, il y avait 30 000 hommes, et puis il y avait une première sélection pour ne retenir que 10 000 hommes, ceux qui n'avaient pas peur, qui étaient volontaires pour aller au combat. 2 tiers étaient partis. Et puis ensuite, c'était encore trop nombreux pour le Seigneur. 10 000 hommes pour lutter contre 135 000 Madianites, c'était beaucoup trop. Il fallait que ce soit beaucoup moins. Donc le Seigneur avait dit, je vais opérer un second tri. Et là, Gédéon, à la demande de Dieu, n'avait retenu que ceux des hommes, parmi les hommes qui avaient bu de l'eau comme le ferait un petit chien en lapant avec leur langue. Étonnant, étonnante image, étonnant choix. Et on avait dit que, a priori, c'est pourquoi ce choix, c'est tout simplement parce que c'était la meilleure façon de retenir que très très peu de monde, très peu de personnes qui boivent de l'eau de cette façon. C'était une façon pour le Seigneur d'être sûr peut-être qu'il y avait finalement qu'un tout petit nombre qui allait rester en course pour combattre les troupes de Madian. Alors on attaque la suite de ces versets donc. On était resté au verset 15, maintenant on va regarder des versets 16 jusqu'à la fin du chapitre. Alors ensuite, dans le reste du passage, Gédéon et ses troupes vont aller combattre Madian, et on va avoir 3 images pour nous chrétiens. Regardez déjà versets 16 à 18. Donc Gédéon va préparer ses troupes, il va séparer les 300 hommes en 3 groupes de 100, et regardez les armes qui sont à leur disposition. C'est lesquelles, filles ? Regardez bien. Ils en ont 3. Il y a des trompettes, il y a des cruches vides, et il y a des flambeaux. Un peu bizarre comme arsenal pour une bataille, non ? Des trompettes, des cruches vides et des flambeaux. Alors, Gédéon et son groupe vont entamer les combats, ils vont sonner de la trompette, ils vont casser leur cruche qui va laisser apparaître la lumière des flambeaux qui étaient cachés à l'intérieur, et ça va provoquer de la panique dans les troupes adverses. Alors ici, on a plusieurs images. Tout d'abord, on a les trompettes. Alors ça, c'est un symbole, en fait, pour nous chrétiens aussi. À l'époque de l'Ancien Testament, ces trompettes, elles servaient à annoncer le début des combats. Rappelez-vous, lorsqu'on avait étudié le juge Éhud, au chapitre 3 du livre des Juges, juste après qu'il ait tué Églon, le roi de Moab, on lit verset 27 que dès son arrivée, il sonna de la trompette dans la région montagneuse d'Éphraïm. Les Israélites descendirent avec lui de la montagne et il se mit à leur tête. Voilà. Il y a eu également des trompettes qu'on sonnait, rappelez-vous, lors de la prise de Jéricho, dans Josué chapitre 6. Voilà, c'est au son de la trompette que le peuple s'est mis à crier et que la muraille s'est effondrée. Josué chapitre 6. Alors dans le Nouveau Testament, le son de la trompette retentit encore, mais pour d'autres raisons. Déjà, ça indique la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus est venu une première fois il y a à peu près 2000 ans, et Jésus dit qu'il va revenir dans la suite des temps. Regardez, Matthieu 24, versets 30 à 31. C'est Jésus qui parle, il dit « Alors le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. » Alors ça annonce donc le retour du Seigneur en gloire, Et il y a un autre passage, il y en a d'autres, mais il y a notamment un autre passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, qui en parle encore. Regardez. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées,
à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ah ben voilà, on s'encourage les uns les autres par ces paroles, parce qu'elles sont tellement remplies d'espoir et d'espérance pour nous. On attend le second retour du Seigneur, on attend qu'il nous prenne avec lui, et alors tout sera fini, plus de larmes, plus de souffrance, plus de deuil, plus de maladie, plus de tristesse, plus de séparation, plus d'adieu, voilà. On sera pour toujours avec le Seigneur au ciel. Ce sera magnifique les amis. En attendant, on est là. Et justement, un autre passage du Nouveau Testament nous avertit aussi sur ces événements à venir. Apocalypse 8 à 11. Là, on est vraiment dans la fin des temps. Il y a 7 trompettes qui vont retentir et elles vont indiquer aux hommes la venue du royaume de Dieu et le jugement à venir, le jugement dernier, où tous les hommes devront rendre des comptes devant Dieu. Vous pouvez relire Apocalypse 8 à 11. Alors les trompettes donc que portaient les hommes de Gédéon, c'est un symbole pour nous. C'est un symbole du jugement à venir dans la fin des temps et du retour du Seigneur. Alors les cruches, notre image, c'est nous finalement, ces cruches. Regardez, les soldats ont avec eux donc ces instruments. Ces cruches, elles sont comment? Elles sont vides déjà, elles sont fragiles et elles doivent être brisées pour laisser apparaître la lumière. Alors c'est une image de nos vies, de nos corps. Par nous-mêmes, on est vide, on n'a rien de précieux, on n'a rien à donner pour Dieu, on est vide. Spirituellement, par nous-mêmes, qui peut dire, moi je suis naturellement spirituel et sage, je peux donner des choses de Dieu aux autres. Par nous-mêmes, il n'y a rien, c'est clair, on est comme ces cruches, on est vide. On est aussi fragile, clairement nos vies sont fragiles. Et puis donc, il faut qu'on soit brisé pour que la lumière puisse apparaître. Si on s'endurcit dans l'orgueil, si on refuse de donner nos vies au Seigneur, si on refuse de capituler devant lui, on ne pourra pas apporter une quelconque lumière de son message divin autour de nous. Il faut que nos vies soient brisées, il faut qu'on fasse la paix avec lui, il faut qu'on lui donne nos vies, pour qu'ensuite, il œuvre à travers nous. Alors on a cette deuxième image, donc les cruches, c'est une image de nos vies, fragiles, vides et qui ont besoin d'être brisées. Pour que apparaisse cette lumière, et c'est la troisième image, ce sont les flambeaux. Voilà, les flambeaux là qui sont donnés ici comme armes aux troupes de Gédéon, c'est une image, ces flambeaux, de notre témoignage chrétien. Rappelez-vous que Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde et qu'on doit briller dans un monde qui vit dans les ténèbres. Regardez Matthieu 5, versets 14 à 16. Voici ce que dit notre Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Quel encouragement les amis. Alors, n'ayons pas honte d'annoncer l'évangile. Dieu veut que nous fassions connaître autour de nous que, premièrement, son Fils Jésus-Christ est mort sur la croix pour payer le prix de nos fautes. Deuxièmement, qu'il est possible de faire la paix avec Dieu à travers son sacrifice sur la croix. C'est possible, les amis, on peut être réconcilié avec Dieu par le sacrifice de Jésus. Et troisièmement, que tous ceux qui placent leur confiance en lui, en Jésus, sont sûrs d'éviter le châtiment du jugement dernier qu'on a évoqué précédemment. Alors n'ayons pas peur, les amis, d'annoncer l'évangile autour de nous. On n'embête pas les gens quand on annonce l'évangile, on fait une bonne action finalement. Mais pourtant, qu'est-ce qu'on est timide parfois lorsqu'il faut parler du Seigneur, n'est-ce pas? Alors, on va continuer dans la suite du texte, on arrive vers la fin, versets 21 à 22. C'est la confusion, la panique dans les rangs de Madian, donc les hommes ont sonné de la trompette, ils ont brisé les cruches, la lumière est apparue, ils se sont mis à crier, confusion totale, panique. Regardez bien, Israël n'a même pas à combattre, une partie de ces hommes s'entretuent elle-même, et puis ensuite les autres s'échappent, voilà. Les amis, souvent l'Éternel vient nous délivrer dans nos luttes, dans nos combats, sans même que nous ayons à intervenir, clairement. Regardez ce que dit Exode 14, verset 14, j'aime beaucoup ce verset, qui nous dit que c'est l'Éternel qui combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. Parfois les amis, notamment lorsqu'on est attaqué, peut-être au travail, dans notre vie, peut-être dans vos relations avec les uns les autres, parfois on nous attaque et on a envie de répondre, de se défendre, on cherche les arguments et puis on a l'impression que plus on se défend, plus on s'enfonce parce que les autres ne nous écoutent pas ou ça ne fait qu'envenimer la situation. Ce verset, Exode 14, 14, nous dit « C'est l'Éternel qui combattra pour vous, quant à vous, gardez le silence. » Voilà, parfois, il vaut mieux se taire plutôt que de trop parler. Alors, si on reprend l'image vue précédemment, l'annonce de l'Évangile, aussi, ça entraîne la confusion et la panique parmi les non-croyants. Lorsqu'on casse notre cruche et que la lumière apparaît, c'est pareil, c'est la panique. Souvent, les gens ils sont remplis de confusion et ça s'agite dans tous les sens.
Alors, versets 23 et 25, les derniers rescapés s'échappent pour retourner dans leur territoire. C'est la panique là, dans les troupes de Madian. Tout le monde se sauve, mais ils vont être encerclés par plusieurs tribus d'Israël. Donc, il y a Nephtali, Aser et Manassé qui étaient déjà aux côtés des troupes de Gédéon. Et puis, il y a Éphraïm qui va être appelé à la rescousse pour encercler les fuyards. Alors, ils vont capturer et tuer 2 princes de Madian, donc Horeb, au rocher qui porte son nom, rocher d'Horeb, et Zeb, au pressoir qui porte son nom, au pressoir de Zeb. Alors la boucle est bouclée, les amis, la boucle est bouclée pour Gédéon ici. Rappelez-vous que l'ange de l'Éternel était venu rencontrer Gédéon lorsque celui-ci battait le froment dans un pressoir. C'est dans Juge 7, verset 11. Et puis ensuite, l'ange de l'Éternel lui avait demandé de faire un sacrifice sur un rocher. Juge 6, verset 20 à 21. Et bien le second prince, l'autre prince de Madian, donc Horeb, est tué près d'un rocher. Voilà. Donc l'histoire de Gédéon commence près d'un pressoir et avec un sacrifice fait sur un rocher, et ensuite sa première grande victoire se finalise à la fois près d'un pressoir et près d'un rocher avec donc l'exécution de ces 2 princes de Madian. Alors pour conclure cette étude dans le chapitre 7 du livre des Juges, on va regarder une autre image, c'est que les troupes de Gédéon sont finalement une image des chrétiens, ceux qui font la volonté du Seigneur, ceux qui plaisent à Dieu. Rappelez-vous, dans ce chapitre, on a vu que les soldats que Dieu a appelés pour combattre selon son plan, ils devaient être volontaires, ceux qui avaient peur, ils pouvaient repartir. Donc ils ne devaient pas avoir peur, c'était un choix volontaire de rester pour le combat. Ils ne devaient pas s'appuyer sur des armes comme des épées ou des lances, mais ils avaient des armes qui étaient inoffensives, une trompette pour annoncer le jugement, une cruche, fragile, pour transporter la lumière, et un flambeau pour illuminer dans les ténèbres. Alors voilà une très belle image d'un serviteur selon Dieu. Il doit être volontaire, tout d'abord. Personne ne peut ou personne ne doit s'engager dans la vie chrétienne par obligation. Ça doit être un choix volontaire. On ne doit pas vous forcer à vous convertir, par exemple, et ne forcer personne à se convertir non plus. On doit s'engager dans la vie chrétienne par une décision personnelle, pas par obligation ou sous la contrainte, pour faire comme les autres ou pour suivre quelqu'un. Ce serviteur selon Dieu doit également ne pas avoir peur. Alors oui, on est fragile, on est incapable de porter du fruit par nous-mêmes, mais est-ce que c'est pas Dieu qui avait promis à Gédéon qu'il allait lui donner la victoire sur ses ennemis? Alors oui, effectivement, on est fragile, on est conscient de nos faiblesses, qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes, mais on ne doit pas avoir peur parce que Dieu nous dit déjà qu'il nous donnera la victoire. Et enfin, ce serviteur selon Dieu, il doit utiliser les armes à sa disposition. Alors ce ne sont pas des armes qui tuent, comme une lance ou une épée, mais ce sont des armes qui sont puissantes malgré tout. Elles nous permettent d'annoncer autour de nous le royaume de Dieu à venir, la trompette. Elles nous permettent de communiquer ce message à travers nos vies, fragiles comme une cruche. Et puis une fois que nos vies sont brisées, une fois qu'on renonce à nous-mêmes et qu'on confie nos vies à Dieu, qu'on remet nos vies entre ses mains, alors nous pourrons être comme des lumières qui brillent dans les ténèbres du monde qui nous entoure. Amen les amis, amen. Quelle belle image que ces soldats du temps de Gédéon qui sont des images finalement de serviteurs selon Dieu et qui nous parlent aujourd'hui encore. Alors dans l'étude du prochain chapitre, chapitre 8, on n'a pas fini avec Gédéon. Cette fois, il y aura les hommes d'Éphraïm qui vont s'en prendre violemment à lui et vont lui faire des reproches. Pourquoi tu ne nous as pas appelés à combattre à tes côtés? Alors c'est ce qu'on verra la semaine prochaine dans le prochain podcast. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine, que la grâce de Dieu repose sur vous. Soyez des serviteurs selon Dieu, volontaires, n'ayez pas peur et utilisez les armes à votre disposition. Donc la trompette pour annoncer le jugement, votre cruche, votre vie, consacrez-la à Dieu. Et puis une fois votre vie brisée, voilà, vous pourrez briller comme des lumières dans les ténèbres. Amen. Très bonne semaine à tous, que Dieu vous bénisse. À très vite.